Coucou, comment ça va? J'espère que ton début d'année 2025 se passe bien, que tu te mets pas trop de pression, tranquille. Il y a encore une année devant toi, tout va bien, chaque chose en son temps. J'ai pas trop d'updates à te faire en ce début d'épisode. Je pense qu'on va vif, ouais. Je pense qu'on va vite rentrer dans le vif du sujet pour une fois, et c'est pas plus mal. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet. Peut-être le sujet le plus complexe de ma vie, celui sur lequel mon avis et ma vision a le plus évolué. Enfin bref, je pense que c'est celui qui m'a le plus torturé l'esprit en tout cas. C'est la famille. Je me suis posé plein de questions toute ma vie sur ma famille et sur la famille en général. Parce que les expériences familiales que j'ai eues, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles étaient mouvementées, dignes de réflexions multiples. Est-ce que le simple fait d'avoir un lien de sang avec quelqu'un signifie qu'on doit tout lui pardonner, tout accepter, peu importe le prix que ça nous coûte? Est-ce que là, maintenant, si tu rencontrais ta famille aujourd'hui, en dehors de tout lien biologique, tu choisirais quand même de la garder dans ta vie? On grandit tous avec cette idée profondément ancrée que la famille, c'est sacré, que c'est inconditionnel, que peu importe ce qui peut arriver, ce qu'ils peuvent faire ou non, on sera toujours là les uns pour les autres, qu'on se retrouvera toujours. En gros, que quoi qu'il arrive, on doit rester loyal. Qu'un parent, une tante, un frère, une sœur, un cousin auront toujours cette place à part dans nos vies. Mais comment on réagit quand cette loyauté devient un poids, quand elle devient une cage qui nous empêche d'être heureux? Comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche profondément, la famille. Mais pas dans son côté idéal, pas dans ce que la société nous répète à longueur de journée. On va parler de ce que ça fait que d'avoir une famille toxique, de se sentir piégé et surtout de s'en libérer. Alors qu'on soit d'accord, même si aujourd'hui je suis tout à fait en paix avec mes décisions, c'est très compliqué pour moi de parler de ça, surtout dans un endroit où ce que je vais dire va être accessible à tous. Je sais qu'il y aura sûrement certaines personnes de ma famille qui vont écouter ça et que certains se sentiront visés, peut-être à juste titre ou peut-être pas. Dans tous les cas, ce que je vais dire là, c'est mon expérience. Et peu importe ce qu'on pourra en dire, comment ça pourrait être tourné ou minimisé, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc voilà, c'est pas un débat, c'est mon expérience, point. Grandir dans une famille toxique, ou en tout cas pas saine, c'est naviguer dans un environnement où l'amour et la sécurité sont conditionnels. C'est apprendre très tôt à marcher sur des œufs, à minimiser ce qu'on ressent pour ne pas déclencher de conflit. C'est se demander en permanence si le problème c'est pas nous. Parce que quand on grandit entouré en partie de personnes qui nous font du mal, on finit par croire qu'on le mérite. Puis en vérité, c'est plus compliqué que ça. Parce que quand t'es petit ou petite, tu vois pas tout. Tu relèves pas tout, tu te rends pas compte, tu baignes dedans, tu retiens que les rires, les bons souvenirs, puis ça t'atteint moins. Parce que t'es un enfant. Donc t'es pas encore dans les problèmes d'adultes. T'as pas encore cette clairvoyance. Donc même s'il y a des trucs qui peuvent te sembler pas habituels, pas communs, tu trouves pas ça anormal non plus. Avec le temps, en grandissant et en comprenant tout ce qui t'arrive, t'es aussi partagé. Parce que tu te rends compte que si t'as été traité comme ça, ça vient pas de nulle part. C'est que eux aussi ont grandi là-dedans. C'est un schéma qu'ils ont répété, donc t'as de la peine, mais t'es aussi traumatisé. Donc tu sais plus trop si tu dois être en colère ou désolé finalement. Et à force, tu finis par comprendre que t'es pas responsable du choix des autres. T'es pas responsable du fait qu'ils aient pas essayé de traiter ou de briser leur trauma. T'es pas responsable du fait qu'ils aient pas pris les choses en main pour se rendre compte de leurs troubles et guérir pour justement ne pas les retransmettre. Dans ce genre de famille, les dynamiques, elles sont souvent déséquilibrées. Il y a ceux qui contrôlent et ceux qui subissent. Ceux qui imposent leur vision et ceux qui doivent s'y conformer, s'y adapter. Sinon, t'es rejeté. Clairement. L'amour et l'attention deviennent un peu comme une monnaie d'échange. Il faut obéir, il faut se taire, il faut correspondre aux attentes, sinon tu deviens le problème. Tu deviens un peu la personne diabolisée. Et quand on commence à ouvrir les yeux et à se rendre compte que cette normalité, entre guillemets, qu'on nous a imposée est en réalité profondément toxique, ou du moins pas normale, on est confronté à un dilemme. Rester dans cette dynamique, donc se soumettre, ou un peu se rebeller, quoi. C'est accepter ou s'éloigner. Mais couper les ponts avec sa famille, c'est une décision qui se prend pas à la légère.
c'est aller à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris depuis l'enfance. C'est affronter la culpabilité dans le regard des autres, la peur de la solitude, les on-dit, les histoires déformées. C'est aller à l'encontre de tout ce que tu as toujours vu chez tes copains, chez tes copines, etc. Des schémas un peu parfaits que tu t'étais fait dans une famille. C'est pas ce qu'on t'a appris, en gros. J'ai mis du temps à comprendre ça. J'ai essayé de me battre, d'expliquer, de défendre mon ressenti. Mais face à certaines personnes, en fait, il n'y a rien à faire. Les manipulateurs, les pervers narcissiques, ceux qui refusent toute remise en question, ils t'écouteront jamais. Ils se nourrissent de ta douleur, de ta culpabilité. Ils feront toujours en sorte que tu te sentes en tort, ou insuffisant, ou faible. Jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner, en fait. Couper les ponts, c'est une décision difficile, parce que, comme j'ai dit, la société te dit que la famille, ça ne se quitte pas. Parce qu'on te fait croire que t'es égoïste, ingrate ou cruelle même. Mais est-ce que c'est de la cruauté s'il s'agit de se sauver soi-même ? Aujourd'hui, j'ai choisi d'avancer sans une partie d'entre eux. Et je peux le dire, je respire beaucoup mieux. C'est pas facile tous les jours. Au début, ça a été même très très compliqué. À ce jour, il y a encore des blessures, évidemment. Encore des moments de doute. Parce que dans tout ce processus, j'ai été un enfant. Donc forcément, il y a eu des émotions qui se sont bousculées. Des situations qui ont fait que c'était pas facile. Mais ce poids que je portais, aujourd'hui, il est plus là. J'ai arrêté de me battre pour des gens qui ne se battraient jamais pour moi. J'ai arrêté de chercher de l'amour là où il n'y en avait pas en fait. Ce que je veux que tu retiennes de tout ça, c'est que la famille, c'est pas une carte qu'on te distribue à la naissance et avec laquelle tu dois jouer toute ta vie, même si elle te condamne à perdre. La famille, ce sont les personnes qui t'aiment sincèrement, qui te respectent, qui t'élèvent plutôt que de te rabaisser. Et si ces personnes ne font pas partie de ta famille biologique, alors tant pis. Ou peut-être tant mieux, j'en sais rien. Aime-toi assez pour ne pas rester là où l'amour n'existe pas. Tu ne dois rien à personne sauf à toi-même. Voilà, cet épisode il était très efficace, assez concis finalement, mais je crois que j'ai rien de plus à ajouter à ce jour sur ce sujet. En vérité, je pense que ça aurait été celui sur lequel j'aurais pu le plus m'éparpiller, mais j'essaye de rester le plus global possible et de moins céder à la tentation de réagir avec l'émotion, etc. parce que ce serait pas assez neutre, je pense. Ce serait trop personnel et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, j'espère en tout cas que si tu te sens concerné, ça t'aura un peu aidé, que tu te diras que t'es pas seul et que il n'y a rien qui t'est imposé, même si je dis à aucun moment que c'est facile. Mais parfois, il faut savoir penser à soi. N'hésite pas à me raconter ton expérience en commentaire, ou en privé, bien sûr. N'oublie pas de t'abonner, peu importe ta plateforme d'écoute ou sur YouTube. Like, commente, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Accepte-toi et sois gentil avec toi-même. La bise.